Mimi. Allô, ça va bien? Hey, ça va tellement bien. Comment va votre chandail de laine? C'est un regret constant. J'aurais dû le mettre dans ma boîte à candeur. Formidable. Cette femme. Elle est Mais formidable. je vous connais pas beaucoup, mais vous êtes charmant. Ah! Et de loin. Vous êtes Ah pas oui. bien drôle. Un des bons pour tour du monde. Allez-y, je vous en Parfait. Ben oui, je voulais faire une chronique très originale qui n'a pas du tout été faite 3245 fois. Salut, bonjour. La différence entre la grippe et le rhume. Ah! L'avez-vous-tu pogné pendant le temps des fêtes, vous autres? Je sais pas si j'ai pogné le rhume ou la grippe. Parce que On d'habitude, le sait, on le sait. D'habitude, c'est donné par une petite madame à Salut Bonjour, une infirmière du Bas-Saint-Laurent, hein, une Sofiane. Ouais. On ne fait pas trop confiance parce qu'elle renifle un peu puis clairement elle l'a pogné. Ouais. Niaiseux. Mais tout d'abord, alors comment différencier la grippe du rhume? Alors lequel des deux tue les personnes âgées? Ouais. Alors c'est la grippe. Alors on fait attention à vous, hein, Jean-Sébastien. Hein? Ne pas ramener ça à la maison, c'est bien la seule chose que vous ramèneriez à la maison. Hein? Alors je l'ai mal dit, maudit, on recommence. On va le monter. C'est dur d'être baveuse quand on bafouille. Hein? Mais le rhume peut aussi tuer, mais si ça tue, c'est que t'étais dû, hein? Oui. Mais on sait que c'est déjà arrivé, c'est un drame, hein? Repentigny, 29 décembre, histoire tragique d'un homme qui perd momentanément l'usage de sa narine droite, forcé de respirer par la bouche, et se pose beaucoup de questions sur la statistique qui dit qu'on avale des araignées quand on dort. Finit par le googler et se suicider. Ah, voyons! Ouais, une vraie nouvelle, ça. Vous l'avez trouvé drôle, en tout cas. Non, le rhume, c'est aussi l'excuse pour pas embrasser son mononcle. Hein? Oui, ben oui. Celui qui, depuis son ACV, la partie droite de son visage fonctionne plus. Oui. Fait comment on peut se consoler en disant qu'il va pas sentir le petit bec qu'on va lui donner. Il y a le rhume qu'on bonifie, hein, le rhume qu'on veut pas aller au travail, mais on rajoute une petite fièvre aux symptômes, ça devient soudainement une grippe. D'ailleurs, si vous voulez avoir des frissons, il suffit de penser au message que Sébastien Benoît reçoit depuis qu'il anime la poule. Un message assez épeurant, merci. Alors, pas attention de faire la faute en rhume, rhum, vous savez, ça s'écrit un peu pareil. Ben oui, c'est ça. Parce que la chanson du rhume des femmes et de la bière nom de Dieu, ça serait comme un peu dégueulasse. La route du rhume. Et pourquoi, une fois qu'on l'a pas rajouté quelques petits symptômes, comme des fausses douleurs musculaires, parce Ouais. que de toute façon, quand on a 47 ans, on a déjà mal partout, hein, depuis 2004. La grippe d'homme, hein, qui torche la grippe non genrée, Ouais. très exclusive. C'est pas encore rendu en région québécoise. Alors, lequel des deux tu peux te faire vacciner? Moi, j'ai une amie qui s'est fait vacciner pour la grippe et elle l'a eu. Ah! Donc, je suis pas bonne en maths, mais mon boulier me dit 100% d'échec hein, cette année pour le vaccin, très fort. L'influenza, hein? Ça, c'est pas la même affaire? C'est la grippe des influenceurs. Ouais. Ça, c'est- Hein, ça donne le goût de t'occuper de l'environnement tout en faisant la promotion des pétropoints, en faisant des wheelies sur un 4 roues puis en jetant des emballages de Big Mac sur des bébés koalas en feu. Oui. Les symptômes sont assez présents. Alors, comment savoir si tu as un rhume ou une vraie grippe si ça part après un grilled cheese puis une petite soupe poulet et nouilles? C'était pas la grippe, c'était une petite fringale. Alors, vous savez, j'arrive toujours avec des solutions parce que je suis plus optimiste que JS et son philosophe suicidaire. Alors, première solution, tousser dans le coude. Ouais. Prioriser le sien. Alors, aussi, tousser dans la main, hein, belle solution d'imbécile, l'affaire qu'on utilise le plus. Moi, je suggère aussi de se bailler dans le genou. L'idéal, ce serait vraiment de tousser dans le milieu du dos des gens, parce que de toute façon, ils ne rejoignent pas cette section-là. On peut aussi tousser à Saint-Georges-de-Beauce, parce que tout le monde s'en fout, puis personne ne va là. C'est à Saint-Georges-de-Beauce. C'est à Saint-Georges. Pas de génie. Dans le dos de Maxime Bernier. Je propose aussi de retirer les explications sur comment bien se laver les mains à la salle de bain, parce qu'on s'entend que ceux qui les lavent pas, ils se rendent pas au lavabo. Hein? C'est ce qu'on appelle de la perte de temps. Il y a même des explications sur comment se moucher. Ah oui? C'est très intéressant. Ça, hein? C'est un peu comme le condom sur la banane. Je suis pas sûre que c'est nécessaire comme technique de perfectionnement, à moins que tu veux passer tes journées à moucher des nectarines pour te spécialiser, là. Pince le bout. D'ailleurs, pouvez-vous sacrer patience aux légumes? Avec toutes ces histoires de concombres, là, ils sont en perte de popularité, puis c'est pour ça que les gens pognent la grippe. Question sérieuse, ça se peut-tu que le purel, ça fait rien, puis ça fait juste hacher tes mains? Ordinaire. Hacher tes mains? Je suis complètement saoule. J'ai pris 3 Advil, rhume et sinus nuit, puis 2 vodka canneberge. Non, mais c'est parce que si tu mets du purel à fin février, t'as comme les mains de la petite madame qui compte des anecdotes dans Titanic. Faut faire attention à ça.
Ensuite de ça, faut gérer son choix de Kleenex, hein? Ah parce oui, que, je peux dire mouchoir pour pas faire une pub, pour souffrir dans la dignité, hein, parce que le mouchoir avec lotion, hein, quand Oui. tu te respectes, le mouchoir sans lotion, un appel à l'aide certainement, et se moucher avec du papier brun, ça c'est un petit côté masochiste qui est pas assumé du tout, hein? Quand tu commences à penser à te mettre de la petite crème sur le bord du nez, là, on va Oui. dire une affaire, il est trop tard. Hein? C'est comme un coup de soleil d'un monsieur dans le sud là, qui aurait bu trop de Sex on the Beach, mais finalement, no Sex on the Beach because he has a big coup de soleil and he fell from his hamac. On l'aime tant. Ben, vous savez, le vrai gâcheur de la fête de Noël, hein, c'est pas le grincheux, c'est le niaiseux qui amène son enfant qui a gastro. Hein? Ben là. Oh, ben là, ça n'a pas passé, la suite est encore pire. Non, parce que c'est pas ta tante qui amène une salade grecque au pois chiche pour prouver qu'elle n'est pas raciste, là. La vraie méchante, c'est lui qui amène son enfant pendant les fêtes. Laisse-moi ça au CPE, le centre de la petite épidémie. Les spectacles de danse, ça allait, le bruit, les photos sur Facebook, l'idée que ton enfant est spécial, correct, mais ça se peut-tu, là, qu'on n'est pas obligé d'endurer ton petit gastro? Ça, c'est la goutte qui fait déborder la bolle. C'est pas intéressant au niveau du delivery, mais c'est bien écrit. On l'a vu. La chronique s'en va en descendant. Non. Alors, aussi d'autres trucs. Pourquoi la musique part? Ça, c'est fini? Parce qu'il vous reste plus bien de temps. Dites votre meilleur, puis après ça, on va finir là-dessus. OK, c'était Michel Desrochers en remplacement de Sofiane, la petite infirmière, qui est partie interviewer un gars qui a vu un hibou sur sa chaise. Michel Desrochers, mesdames et messieurs.